Hello à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. C'est parti pour une nouvelle semaine avec moi. Je débute ma journée par me servir un café avant d'aller m'installer à mon bureau. Je commence d'abord par faire un point sur mon agenda, je surligne les choses passées et j'ajoute de nouvelles choses. Après ça, je prends un moment pour répondre à mes messages. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, petit planning de ma journée. Tout d'abord, je vais contacter une personne qui devrait pouvoir me donner l'accès à mon logiciel de 3D. Ça va pouvoir me permettre d'avancer dans mon travail, de pouvoir corriger certaines choses et surtout de pouvoir lancer des rendus. Donc ça, c'est vraiment chouette. Et ensuite, pour le reste de ma journée, je vais faire un peu de montage et je vais essayer de m'avancer un maximum parce que mercredi matin, avec mon copain, on part pour quelques jours en Espagne en fourgon. Donc je vais pas être là du reste de la semaine. Donc c'est pour ça que je voudrais m'avancer un maximum dans mon montage. Donc voilà, donc là il est bientôt 9h30, donc je vais contacter cette personne et essayer de voir avec elle pour récupérer mon logiciel de travail. Le temps que la personne que j'ai contactée me réponde, je vais sur le logiciel ZBrush pour exporter ma modélisation. Il se trouve qu'avant ça, j'ai ouvert le logiciel Substance Painter pour exporter mes textures et je me suis rendu compte d'un tout petit défaut. Donc là, j'ai corrigé ce qu'il fallait et j'exporte ma modélisation corrigée. Je retourne ensuite sur le logiciel Substance Painter pour importer ce que je viens de faire. Une fois l'importation finie, je télécharge mes textures que je pourrai par la suite venir importer dans le logiciel Maya. Bon, bonne nouvelle pour commencer cette journée, j'ai enfin retrouvé mon logiciel de travail, donc je suis hyper contente. Donc tout ça va pouvoir me permettre d'avancer. Donc ce matin, je vais travailler sur Maya. Je vais faire quelques corrections au niveau de ma hache et ensuite, hier comme vous avez pu le voir, j'ai exporté mes textures de Substance Painter pour la modélisation de mon tronc et donc du coup, j'aimerais les importer dans Maya pour commencer à faire des tests de rendu pour voir ce que ça donne dans le logiciel Maya tout simplement, pour voir si c'est plutôt bien, s'il y a des choses à modifier. Auquel cas, je retournerai dans le logiciel Substance Painter pour faire quelques modifs. Donc ça c'est pour le planning de ce matin. Le planning de cet après-midi, Laska qui nous a rejoint. Tu dis coucou? Bon, pour ce qui est du planning de cet après-midi, je vais préparer mes affaires parce que demain matin on part en fourgon avec mon copain en Espagne jusqu'à samedi, donc je vais faire ça. Et donc si j'ai encore un peu de temps, je pense que cet après-midi je continuerai à faire aussi un peu de montage. Et je lancerai peut-être des tests de rendu aussi, mais ça plutôt en fin de journée, voire dans la soirée. Donc voilà mon petit planning de la journée. Je vais sur le logiciel Maya et je corrige quelques petites choses. Lors de mon cours de 3D, mon professeur a remarqué quelques petits défauts sur ma pierre et mes perles. Il se trouve que c'est un problème de lumière qui faisait qu'à certains endroits, la modélisation était noire. Donc dans un premier temps, je corrige tout ça en faisant quelques tests de rendu pour voir le résultat. Après ça, j'ai ouvert ma scène de travail de la modélisation de mon tronc et j'ai réimporté mes nouvelles textures. Je vais corriger mes lumières dans ma scène parce que celle-ci était trop sombre et je vais faire quelques tests de rendu. Dans l'après-midi, je vais faire un peu de montage pour m'avancer et je vais faire la miniature de la vidéo avant de préparer mes affaires pour partir. Aujourd'hui, départ pour l'Espagne en fourgon avec mon copain. Nous prenons la route vers 9h du matin, nous passons par le tunnel d'Argnuets et nous voilà de l'autre côté de la frontière. Après 3h30 de route, nous voilà arrivés à notre première destination, le village perché d'Alquezar. C'est un petit village situé dans la Navarre qui a traversé l'histoire. Entre bâtiments d'origines arabes puis finalement transformés suite à la reconquête chrétienne, le tout surplombant le canyon du Véro que nous allons aller voir. Nous descendons dans le canyon avec la vue sur le château qui nous domine et l'eau turquoise à nos pieds. Une petite balade d'1h30 à sillonner entre les parois grâce à des passerelles en hauteur qui nous permettent d'admirer la vue du Rio Véro. Une fois remontés du canyon avec ce beau panorama sur le village, nous sommes rentrés au fourgon pour reprendre la route en direction de notre deuxième destination, le château de Loaré où nous allons passer la nuit.
Hello, on est jeudi, on se retrouve pour ce deuxième jour en Espagne. Bon, comme vous avez pu le voir hier soir, nous avons dormi au château de Loaré et là on va pas tarder à aller le visiter. Les visites commençaient à partir de 10h, donc c'est cool, ça nous a permis de nous poser ce matin un peu tranquille, de déjeuner au calme avec ce magnifique ciel bleu. Et cet après-midi, on va reprendre la route pour aller visiter une petite réserve naturelle et après ça, on reprendra de nouveau la route pour aller dormir à Aguardas, c'est la ville qui se trouve juste à côté des déserts des Bardenas que nous irons visiter demain. Donc voilà, comme d'habitude, je vous amène avec nous. Nous voilà partis pour visiter le château de Loaré qui se situe dans la région de Huesca où il fut érigé au XIe siècle par le monarque Sancho III el Mayor. Culminant à 1071 mètres d'altitude, il surplombe toute la plaine, ce qui fait de lui une pièce maîtresse dans la reconquête chrétienne de ces terres. À l'intérieur du château, on peut y retrouver une crypte, une église, la tour de la reine qui est une édification lombarde qui servait de défense, ou encore la tour de l'hommage avec ses 22 mètres de hauteur qui se trouve être l'une des tours militaires les mieux conservées du XIe siècle. Une fois notre visite finie, petit verre en terrasse avec le château en fond. Nous avons ensuite repris la route en direction de notre troisième destination, la petite réserve naturelle d'Aguarales de Valpamas située dans la province de Saragosse. Ce qu'on aperçoit se trouve être des formations géologiques entre argile et grès formées par l'érosion. Cette érosion est due au ruissellement lors des orages ou des pluies d'hiver qui forment toutes ces petites stalagmites depuis des millions d'années. En fin d'après-midi, nous avons repris la route direction le désert des Bardenas, la dernière destination de notre petit road trip. On a pu apercevoir de beaux paysages, énormément de coquelicots sur les bords des routes et des champs entiers d'éoliennes qui s'étendaient à perte de vue. On se retrouve, nous sommes arrivés à Arguedas, qui est le village où on va passer la nuit, qui est juste à côté du désert des Bardenas où on va aller demain. Là, on est arrivé il y a peut-être une heure et demie, donc on s'est posé tranquillement. On a réussi à trouver un endroit où il y avait personne parce que vraiment c'est bondé. Il y a pas mal de monde en camping-car et en van. Donc on va passer la soirée là et on se retrouve demain. Hello, on se retrouve pour le troisième jour de ce petit road trip en Espagne. Bon, pour vous expliquer, ce matin, on a repris la route pour s'avancer vers le point d'entrée du désert des Bardenas parce que là où on a dormi cette nuit, c'était infecté de moustiques, on n'arrêtait pas de se faire piquer. Donc comme le centre d'information ouvre à partir de 9h et qu'on était réveillés assez tôt, on a bougé pour venir ici pour déjeuner. Et donc là, on va pas tarder à aller au parc. N'étant pas à l'intérieur du parc, j'en ai profité pour faire voler mon drone. Les conditions étaient idéales, il n'y avait personne et surtout, il n'y avait pas de vent. Donc je vous laisse admirer le paysage. Nous voilà entrés dans le parc. On commence notre visite par le spot le plus connu ici, le Cabezo des Castil de Tira. Cette cheminée de fée mesurant 28 mètres de hauteur. Nous poursuivons ensuite la visite du parc en voiture. Le parc est découpé en 3 zones. La Bardena Blanca, qui se trouve être la zone la plus touristique avec le plus de formations géologiques. El Plano, qui est une zone presque plate. Et pour finir, la Negra, qui offre un environnement plus foncé, dû au nombreux talus recouverts de pins et de yeuz. Nous aujourd'hui, c'est la Bardena Blanca que nous allons traverser, car il faut savoir que le territoire est vaste. Le parc fait 42 500 hectares et est reconnu réserve de la biosphère par l'UNESCO depuis 2000. Durant la journée, nous allons enchaîner les différents points de vue le long de la piste pour observer le paysage. Là aussi, c'est l'érosion au fil des siècles qui créa ce désert. Il y a des millions d'années, l'érosion fit apparaître cette vaste plaine et les chaînes de montagnes de part et d'autre, comme les Pyrénées. Cette plaine fut finalement recouverte par l'eau, formant même une mer avec un climat semblable à celui qu'on trouve aujourd'hui en Afrique. Et au fil du temps, l'eau s'évapora, ce qui laissa apparaître un paysage aride avec peu de végétation, des plaines et de nombreux reliefs abrupts. Puis en milieu d'après-midi, nous avons repris la route pour rentrer chez nous. On est
est samedi matin et comme vous avez pu le voir hier, nous avons repris la route et nous sommes finalement rentrés chez nous. Vu qu'on a eu fini de faire le désert des Bardenas en début d'après-midi, ça nous laissait largement le temps de rentrer. À la base, on avait prévu de rentrer ce matin, mais finalement, voilà, comme on a eu fini plus tôt, on s'est dit qu'on pouvait rentrer, c'était aussi bien. Là, il est bientôt 10h. J'ai déjà commencé à faire du montage et ensuite, dans 1 heure, je vais aller passer la journée chez une copine à moi qui maintenant en fait est à l'école à Paris, donc je la vois pas souvent. Et là, c'était vraiment le dernier créneau pour la voir. À la base, je devais la voir juste cet après-midi pensant qu'on allait rentrer ce matin. Et comme on est rentré hier soir, bah finalement je suis un peu contente parce que je vais pouvoir passer la journée avec elle, donc c'est cool. Et rencontrer aussi ses amis de Paris, donc voilà, je suis hyper contente. Et puis comme d'habitude, bah, je vous amène avec moi. Comme j'avais encore un peu de temps devant moi, j'en ai profité pour faire du montage avant de partir rejoindre ma copine chez ses parents. Une fois arrivés là-bas, on a profité du super temps pour manger dehors tous ensemble. Et dans l'après-midi, on en a profité pour manger des glaces et faire un saut à la piscine pour se rafraîchir un peu. En début de soirée, je suis rentrée chez moi pour manger et mon copain avait préparé le feu pour nous faire un petit barbecue juste avant que le temps ne change. Malheureusement, on espérait pouvoir apercevoir des aurores boréales comme un peu partout en France la veille et finalement, c'est des éclairs qu'on a vus. Dimanche, journée vraiment tranquille. Un petit café pour bien me réveiller avant de m'installer pour finir quelques petites choses pour le montage de ma vidéo. L'après-midi, petite sieste et j'ai poursuivi encore le montage sur mon canapé avec une série en fond. J'espère que cette semaine vous aura plu et on se dit à la semaine prochaine.